Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui on va aborder plusieurs choses. D'abord on va parler de Bitcoin parce que c'est certainement, je pense, ce qui vous intéresse le plus compte tenu des événements et puis on va aborder aussi l'événement Evergrande parce que je vois qu'on m'a posé la question du coup en YouTube. Sur YouTube il y a une personne qui me suit depuis le début donc je la remercie pour ça. Donc est-ce que Evergrande c'est la raison pour laquelle Bitcoin dévisse comme ça? On va répondre à cette question. C'est beaucoup plus complexe que. Enfin, c'est pas si complexe que ça. Au final, c'est plutôt simple, même, je dirais. Ici, on avait des divergences. Donc, on savait ici. On va commencer de suite. Hop, hop, hop. Ensuite, on verra aussi sur le long terme, hein, bien sûr. Moi, je ne m'arrêterai pas qu'à cette petite analyse-là. Ici, on avait vu. Hop, je vais mettre cette flèche un peu plus haut. On voyait bien qu'ici, on avait une perte de momentum. Une grosse perte de momentum, on le voit. Donc, on avait vraiment. D'ailleurs, on reproduisait cette même pattern de distribution. On l'a fait ici, c'est quasiment la même. Hein. Donc on s'attendait à ce que ça break. Les annonces comme Evergrande ou les annonces de banques, etc., qui font faillite, ne sont pas ce sont, comment vous dire, ce sont des déclencheurs, mais elles ne sont pas la raison pour laquelle le cours dévisse comme ça. Ici, on avait déjà les informations que le cours dévissait. Ces informations, elles intéressent les spéculateurs pour vendre et acheter beaucoup plus bas parce qu'ils savent que ces gens-là achètent la peur. Ces gens-là achètent la peur, ils avaient toutes les informations ici, ils avaient les divergences, etc. La news qui tombe en même temps, ils vendent. On a la presse écrite qui divulgue de la peur. Et puis voilà, les gens vendent, là, il y a eu beaucoup de panique, et puis ces gens-là, ils rachètent ces bougies-là. Et on le voit sur les wallets privés. Blockchain étant transparente, on voit que les gros portefeuilles n'ont rien vendu. Donc ici, vous êtes probablement sur un asset, enfin Bitcoin ou le marché des crypto-monnaies, qui est extrêmement long terme. Je le redirai jamais ici sur la chaîne. On est ici pour des années. Et, on n'est pas là pour prendre peur sur des bougies comme ça. Donc non, oui et non. Est-ce qu'Evergrande, c'est la raison pour laquelle on a cette bougie rouge? Bah oui et non. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que c'est un déclencheur. Les spéculateurs attendent ces nouvelles-là, comme les Américains avaient, il y a quelques mois pour le Covid, avaient ordonné de fermer leurs frontières. On avait eu un pseudo-crash des marchés boursiers. Regardez à la vitesse à laquelle ça a récupéré derrière. Donc les gens vendent et les spéculateurs endurcis, les institutions achètent la peur. Donc est-ce que, pour répondre à la question, donc oui et non. Est-ce qu'il faut vendre pour ça? Ça dépend. Non, si vous êtes spéculateur long terme ou investisseur, plutôt investisseur. Voilà, donc ici, très rapidement, on avait la divergence. Hop, on est sous l'effet de cette divergence. On a perdu notre momentum. Ici, on commence à avoir une divergence qui est haussière. Donc probable rebond haussier ici dans les jours à venir. Divergence potentielle. Hein. On attendra le cross des zéros pour la valider. Mais ici, en tout cas, perte de momentum pour les bears. Et donc, on pourrait consolider un peu à cette image ici avant de refaire probablement peut-être un plus bas. Parce que maintenant, on va plutôt viser des targets qui sont baissières. On en parlait ici. On parlait de cette contraction. On a eu la résolution. On a William qui est complètement bearish pour le moment. Donc, on va pas commencer à spéculer à la hausse. On va plutôt spéculer dans le sens du vent. Donc ici, moi, personnellement, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est un retour dans cette reload zone de rechargement, donc appréciée des spéculateurs. Le marché est fourbe, hein, donc il vous fera les pires coups possibles. Alors dans un premier temps, moi je m'attends à ce qu'on revienne là-dedans. Est-ce qu'on pourrait venir break ces niveaux-là pour venir, pourquoi pas, faire un plus bas pour faire peur à tout le monde? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, mais le marché pourrait très bien venir dans cette zone. Bon, ça pourrait prendre un peu de temps et on pourrait venir essayer de faire un plus bas pour réintégrer de suite et aller faire des nouveaux sommets. Le marché est assez traître pour faire ça. Donc, pour le moment, bon, ça c'est qu'une hypothèse. Hein. Il faut toujours. Vous connaissez le dicton, il faut imaginer le marché comme un seul homme. Et qu'est-ce que pourrait faire le marché pour faire peur à tout le monde? Et ben, c'est revenir dans cette zone-là, la break à la baisse, revenir tester ces supports-là, les casser et repartir faire un ATH. Ça, c'est vraiment possible. D'un point de vue technique, tout est possible. Ça, c'est de la spéculation, ce que je suis en train de faire, d'accord? Je m'imagine les pires trucs comme ce dip là sur la chaîne. Si vous étiez là, on avait parlé de ce dip là, on avait parlé de cette remontada là, on avait parlé d'une alt saison ici. J'aime pas dire, on a eu raison,
Mais c'était prévisible dans le sens où on s'imagine le marché comme un seul homme. Et c'est ce qu'il a fait pour recte le maximum de monde. Et donc maintenant, on va revenir dans cette reload zone. On a les événements qui vont pousser le marché à la baisse. On risque d'avoir d'autres nouvelles hein, qui vont tomber pour essayer de nous pousser plus bas. Et ben voyez ça comme des opportunités tout simplement. Hein. Vous gérez votre money management et vous mettez vos ordres dans des zones dans des localisations intéressantes. Et pas à 100% évidemment, parce qu'on pourrait descendre plus bas. Mais ici en tout cas, pour ma part, c'est ici que je mettrai des ordres. Et je mettrai mes ordres en plusieurs fois. Si je commence à avoir des structures, des W qui commencent à prendre forme en zone de rechargement, éventuellement, on pourra passer des ordres. Également, si je vois cette divergence qui se poursuit. Alors, on surveillera ce genre de pattern, c'est-à-dire, hop, le petit rebond ou la conso, on plonge comme ça. Et puis ici, on observe ça, par exemple. Un MACD qui reprend, lui, de la force et qui nous imprime des W. On aurait une super belle divergence haussière et dans ces cas-là, on aurait absolument toutes les planètes pour prendre des positions. Voilà en ce qui concerne l'AT pure, j'ai pas d'autre chose à vous dire, hein. La zone de rechargement, je ne pense pas que ce mouvement soit terminé, on a inversé cette tendance-là, on bloque sur cette résistance ici, donc résistance qui est importante aussi, il faut quand même en prendre compte, on est dessus, hein, là. Donc si on la casse, on reviendra chercher ce support-là. Et ça ferait sens hein, de revenir ce support-là dans cette zone ce support-là dans la zone de rechargement aurait du sens pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. On a également l'order flow, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé des liquidations? Maintenant, vous connaissez. Eh bien, si je prends un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, ici, on a eu du short, beaucoup de short qui s'est accumulé. On le voit ici avec l'open interest qui monte. Ici, on voyait bien qu'on était dans le négatif pour le fundy rate. Donc, on sait que les gens shortaient, en partie shortaient, bien sûr. Gros rebond, on est venu les liquider ici, petit croquis. Ici, cette mèche blanche là, c'est en partie les gars qui ont short le marché qui se sont fait purifier. Ici, nouvelle hausse, bougie rouge ici. Et bien là, on est venu purifier quoi? Ici, c'était des longues. Donc dans ce canal-là, c'était des gens qui ont long le marché. Hop, ils se sont fait rect. Ici, il nous reste ça à venir liquider. Donc il y a encore un mouvement probable, important et impulsif qui pourrait arriver dans les prochains jours. Hein. C'est pas une surprise hein. Quand on a un open interest aussi épais ici, tôt ou tard, on a des mouvements qui sont violents. Ben voilà, c'est plutôt courant. Donc on va attendre le prochain mouvement. On pourrait avoir cette petite zone là de conso ici avec des gens qui se remettent à short le marché par exemple. Hop, on pourrait venir là et puis ensuite on pourrait repartir. Ou on pourrait casser ce support là, comme je vous l'ai dit, faire peur à tout le monde ici. Voilà, c'est mon avis à moi, c'est mon AT, c'est ce que je vois là sur les charts. Ici pour le moment, bon, on commence à repartir en short, donc je pense qu'on peut encore descendre un petit peu avant de pouvoir remonter. Voilà pour l'AT. Vous savez, j'essaie de faire des vidéos qui sont courtes parce que les gens travaillent la journée et le soir, ils n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos d'une demi-heure, 1 heure. Donc, j'essaie de faire des formats très courts. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour là. Très rapidement aussi, je termine là-dessus. Ici, on avait surveillé la dominance qui repique un peu. Je surveille toujours ça. Vraiment, ça, je vais le surveiller dans les prochains mois. Parce que ici, si BTC revient nous tester un petit peu plus bas et qu'il commence à nous faire des W ici pour repartir, j'ai peur qu'il reparte sans les alts. Donc ça, faudra surveiller, faudra guetter ça. Mais on verra ça ensemble sur la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent depuis le début. Je refais un petit peu plus de vidéos en ce moment parce que c'est intéressant, il y a de l'actualité et je vous la partage. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires comme l'abonné là. Tiens, comme ça j'y réponds hein, dans les vidéos. J'essaie de prendre le temps pour ça. Voilà, passez une belle soirée et puis on se retrouve dans la semaine pour une autre AT. Bonne soirée à tout le monde, au revoir.